Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Et si, en quelques instants seulement, tu pouvais ouvrir une porte que tu n'as jamais réellement explorée, une porte vers la miséricorde, vers des réponses que ton cœur attend depuis longtemps, reste bien attentif, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait complètement changer ta manière de voir ces jours bénis et transformer ta relation avec Allah. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si tu veux plus de rappels puissants comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Active la cloche pour ne rien manquer, laisse un like pour soutenir ce message et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Peut-être que ce sera la cause d'un bien immense dans sa vie et dans la tienne. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est l'intention que tu portes dans ton cœur aujourd'hui? Un besoin, une guérison, une solution, un apaisement. Écris-la, car parfois, poser des mots est déjà le début d'un changement. Maintenant, concentre-toi et ouvre ton cœur. Tu vis des jours ordinaires. Du moins, c'est ce que tu crois. Parce qu'en réalité, il existe dans ton année un moment précis, court, presque discret, mais dont la valeur dépasse tout ce que tu peux imaginer. Un moment que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Et pourtant, ces jours-là peuvent peser plus lourd que des mois entiers d'efforts. Ce moment, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Imagine un instant, si chaque action que tu faisais aujourd'hui, chaque prière, chaque mot, chaque intention, était multipliée d'une manière que seul Allah connaît. Imagine que ces simples gestes du quotidien prennent une dimension éternelle. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Durant ces jours, le bien que tu fais n'est pas juste récompensé, il est amplifié. Ce que tu considères comme petit devient immense. Ce que tu fais avec sincérité peut ouvrir des portes que tu pensais fermées depuis longtemps. Et maintenant, pose-toi une question honnête. Combien de fois as-tu laissé passer ces jours comme s'ils étaient banals, comme si c'était juste une autre période, un autre moment sans importance, alors qu'en vérité, c'est peut-être l'une des rares opportunités dans toute ton année où tout peut basculer. Ton cœur peut se rapprocher d'Allah. Tes invocations peuvent être entendues d'une manière différente. Ta situation peut changer, intérieurement avant tout. Ce ne sont pas juste 10 jours, ce sont 10 occasions, 10 portes ouvertes, 10 invitations directes. Et le plus frappant, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi avant. Tu n'as même pas besoin d'avoir un passé irréprochable. Tu as juste besoin d'être présent. Présent dans ton intention, présent dans ton rappel, présent dans ce que tu fais, même si c'est petit. Parce que parfois, ce n'est pas la grandeur de l'action qui change une vie, mais le moment dans lequel elle est faite. Et ces jours-là ne ressemblent à aucun autre moment de l'année. Il y a une phrase simple en apparence, courte, facile à prononcer. Et pourtant, elle porte un poids que ni les mots ni les pensées ne peuvent totalement contenir. La ilaha illa Allah. Peut-être que tu l'as déjà dite des centaines de fois, peut-être même des milliers, mais laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Pas juste prononcé avec la langue, pas répété machinalement, mais vraiment ressenti, comme si chaque mot descendait profondément dans ton cœur. Parce que le dhikr, ce n'est pas une simple répétition, ce n'est pas une routine, c'est une connexion. Quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu es en train de réaffirmer quelque chose de puissant, que rien ne mérite ton attachement, ta peur, ton espoir, si ce n'est Allah. Et plus tu le répètes, plus cette vérité commence à s'installer en toi, lentement, mais profondément. Au début, peut-être que tu ne ressens rien, c'est normal. Mais continue. Répète-le en marchant, répète-le en silence, dans ta tête. Répète-le quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand ton cœur est lourd. Et observe. Quelque chose commence à changer. Tes pensées deviennent plus calmes. Ton cœur s'allège, sans que tu comprennes pourquoi. Ce qui te perturbait hier perd peu à peu son emprise.
Ce n'est pas magique au sens superficiel du terme. Et c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme si ton cœur était encombré, rempli de bruit, de peur, de doute. Et à chaque répétition, tu enlèves une couche, une à une. Jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, tu ressentes une paix que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation ne se limite pas à ton cœur. Elle touche aussi ton état mental. Tu deviens plus stable, plus patient, moins envahi par les pensées négatives. Pourquoi ? Parce que ton esprit commence à s'aligner avec ce que ton cœur répète. Mais il y a une clé essentielle, et beaucoup passent à côté. Ce n'est pas le nombre seul qui change tout, c'est la sincérité et la constance. Même si tu répètes peu, fais-le avec présence. Même si tu ne ressens rien au début, ne t'arrête pas. Parce que parfois, la transformation ne fait pas de bruit, elle s'installe en silence, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu pourrais te dire, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que quelques mots répétés peuvent réellement changer une situation ? Ce doute est normal. Et c'est justement là que les preuves deviennent essentielles. Dans le Coran, Allah ne laisse aucun flou. Il dit que les cœurs trouvent la paix dans son rappel. Pas dans l'accumulation, pas dans les distractions, pas dans ce monde agité, mais dans le dhikr. Et ce n'est pas une simple idée spirituelle, c'est une promesse directe. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi insisté sur cela. Il a enseigné que les meilleurs mots que la langue peut prononcer sont ceux qui rappellent Allah. Pourquoi ? Parce que ces mots ne restent pas en surface. Ils descendent, ils transforment, ils reconstruisent. Et si tu regardes les histoires des prophètes, tu remarques un schéma troublant. Quand tout semble perdu, ils reviennent au dhikr. Un homme seul, plongé dans l'obscurité totale, sans issue visible, aucun secours humain possible. Et pourtant, au lieu de céder au désespoir, il invoque, il répète. Et c'est précisément à ce moment-là que la délivrance arrive. Un autre, âgé, sans enfant, dans une situation que tout le monde considérerait comme impossible. Mais il continue d'invoquer, avec douceur, avec constance, jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. Ce ne sont pas juste des récits anciens, ce sont des modèles. Et aujourd'hui encore, les mêmes schémas se répètent, des personnes qui étaient au bout, sans solution, sans espoir, et qui, sans bruit, commencent à faire du dhikr. Pas parfaitement, pas toujours avec une concentration totale, mais avec un minimum de sincérité. Jour après jour. Et quelque chose change. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement, leur cœur se stabilise, leur vision devient plus claire, et parfois, des solutions apparaissent là où il n'y en avait aucune. Ce qui est frappant, ce n'est pas juste le résultat. C'est le moment où tout bascule. Souvent, ce n'est pas quand la personne parle beaucoup, mais quand elle commence à invoquer avec le cœur. Et si tu regardes bien, toutes ces histoires, anciennes ou modernes, pointent vers une même réalité. Le dhikr ne change pas seulement les circonstances, il change d'abord la personne. Et quand la personne change, la situation suit. D'accord. Maintenant, on passe à quelque chose de concret. Pas juste des idées, pas juste de l'inspiration, mais une manière simple d'agir dès aujourd'hui, sans bouleverser toute la journée. Parce que dire « je vais faire du dhikr » est facile. Mais le faire réellement, avec constance, demande une méthode. L'objectif est clair, atteindre 1000 répétitions par jour. À première vue, ça peut sembler énorme. Ton esprit peut déjà te dire « je n'aurai jamais le temps ». Mais regarde bien. Si tu le découpes intelligemment, ça devient presque naturel. Le matin, après ton réveil, prends quelques minutes, même assis sur ton lit, même sans préparation parfaite. Commence doucement, sans répétition, pas besoin d'aller vite, juste être présent. Ensuite, dans ta journée, il y a des moments que tu considères comme vides. Marcher, attendre,
être dans les transports. Ces moments où ton esprit vagabonde, ou où tu prends ton téléphone sans réfléchir. Remplace ça. 200 répétitions ici, 100 par là. Encore 200 plus tard, sans pression, sans te dire que tu dois tout faire d'un coup. Puis arrive l'après-midi, souvent l'énergie baisse. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais justement, c'est le moment parfait pour continuer, même un peu, 100 ou 200 de plus, tranquillement. Et le soir, avant de dormir, dans le silence, quand tout ralentit, tu peux compléter ce qu'il reste, même allongé, même les yeux fermés, laisse ton cœur répéter. Sans t'en rendre compte, tu atteins 1000. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que le nombre. C'est ce que tu ajoutes autour. Lise un peu du Coran, même une page, même quelques versets. Pas pour finir rapidement, mais pour te reconnecter. Essaie de jeûner si tu peux, surtout pendant ces jours bénis. Cela discipline ton corps et renforce ton intention. Et n'oublie pas l'aumône. Même quelque chose de très petit, ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'acte. Petit à petit, tu ne fais plus juste du dhikr. Tu entres dans un état, un rythme, une routine qui transforme tes journées sans les alourdir. Et ce qui était difficile au début devient naturel. Et maintenant, pose-toi une question simple, mais profonde. Et si ta prochaine invocation était celle qui change tout? Pas celle d'hier, pas celle que tu as faite distraitement, mais celle que tu t'apprêtes à faire avec un cœur présent. Parce qu'il y a une promesse qu'Allah a faite, une promesse claire, sans ambiguïté. Il répond à celui qui l'invoque. Pas peut-être, pas si tout est parfait, il répond. Mais voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. La réponse ne vient pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, tu demandes quelque chose et rien ne semble se passer. Les jours passent, tu continues ton dhikr, tu invoques encore. Et extérieurement, tout paraît identique. C'est là que la majorité abandonne. Pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'ils s'attendaient à voir un changement immédiat. Alors qu'en réalité, quelque chose est déjà en train de se produire. Dans l'invisible, dans ton cœur, dans ton destin, dans des choses que tu ne peux pas encore percevoir. C'est ce qu'on appelle la baraka. Elle ne fait pas toujours de bruit, elle ne s'annonce pas. Elle s'installe doucement, comme une pluie légère qui nourrit la terre en profondeur. Tu ne vois rien sur le moment. Mais avec le temps, tout commence à pousser. Une porte s'ouvre. Une difficulté s'allège. Une paix intérieure apparaît sans raison apparente. Et parfois, la réponse est différente de ce que tu avais demandé, mais meilleure que ce que tu avais imaginé. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce qu'Allah va répondre ?» La vraie question est « vas-tu tenir assez longtemps pour voir la réponse ?» Vas-tu continuer même quand tu ne ressens rien? Même quand tu doutes? Même quand tout semble lent? Parce que c'est là que se joue la différence. Entre celui qui essaie quelques jours et celui qui persévère jusqu'à ce que tout change. Alors engage-toi. Pas avec une pression énorme, pas avec une perfection impossible, mais avec une intention sincère. Continue ton dhikr. Continue d'invoquer, même doucement, même imparfaitement. Parce que peut-être, juste peut-être, ce que tu attends depuis longtemps est déjà en route vers toi. Avant de partir, prends juste une seconde. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens qu'il y a quelque chose à changer en toi, alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre ici. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Ici, chaque vidéo est un rappel, une élévation, une source de paix pour ton cœur et ton âme. Laisse un like pour soutenir ce contenu et permettre à ce message d'atteindre encore plus de personnes. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un retrouvera la foi, l'espoir, ou même sa voix. Écris en commentaire ce que tu ressens, ton intention, ou simplement « Amin ».
Chaque mot que tu laisses peut être une source de motivation pour un autre frère ou une autre sœur. Et surtout, partage cette vidéo. Tu ne sais jamais qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'une seule personne changera grâce à toi, et cela pourrait peser lourd dans ta balance le jour du jugement. Qu'Allah te facilite, t'élève et t'accorde ce que ton cœur cherche en silence. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, sur chemin d'Allah.